Dan Dan Dan, tome 16. Suite de Dan Dan Dan, alors je t'avoue, je me rappelle plus forcément où est-ce qu'on s'était arrêté, mais toujours Okarune et Momo qui recherchent un peu la boule d'Okarune et qui s'était rendu devant un poste de police pour voir, parce qu'apparemment il y avait une boule je crois, il y a Zélie qui a dit qu'elle avait vu une personne qui avait récupéré une boule ici, je sais plus, un personnage qui avait dit ça. Donc ils sont partis un peu à la recherche, ça a donné un peu, pas forcément un truc très très cool, mais ils auront quand même réussi après avec un Seppo, alors je sais plus forcément son nom, je crois qu'ils le disent à la fin si je dis pas de bêtises, ils le disent pas, je ne sais pas son nom, qui est devenu un peu leur allié, qui a été, je crois, celui qui les avait aidés dans le dernier arc, qui est un peu séparé des siens, banni un peu des siens, parce que voilà, il est un peu indifférent, il a sa mentalité qui a changé par rapport aux autres Seppo, donc il est devenu un peu leur allié. Ils vont partir à ça, ils vont réussir à trouver un peu la personne, qui c'est un certain Zuma, qui est une sorte de justicier, qui va plus forcément trop à l'école, qui a l'air d'avoir la boule, donc ils vont un peu partir à sa recherche, voir un peu quel personnage c'est. Ils vont tomber sur un petit diorama ici, qui sera, je trouve c'est un peu peut-être l'élément qui se rapproche un peu de ce qu'on avait tout au début de la série, donc c'est un diorama maudit, qui est une sorte un peu, je trouve, de Jumanji en plus, alors je sais pas si c'est vraiment une référence, ou c'est moi qui vois peut-être un peu des trucs comme ça, mais où en gros tu te rapproches dessus, je crois que j'ai une page qui montre bien l'aspect, voilà, par exemple ici il y a Momo qui s'en approche et qui va rentrer dedans, donc il y a une sorte de monde un peu lié à une sorte de jeu de plateau où les personnages vont s'y retrouver. On va voir un peu le fameux Zuma qui se trouve ici, qui va avoir un peu des sortes de capacités spéciales liées à un yokai. J'ai l'impression, c'est pas encore trop expliqué, mais on a l'impression que c'est pas mal lié à un yokai qui permet de gérer des karasaka, normalement, un peu des ombrelles japonaises si vous préférez. Donc assez sympa en vrai, à de voir un peu ce que donne dans la suite, c'est encore pas mal d'action, le personnage en plus je trouve a une bonne dynamique en vrai, et il a un peu cet aspect sauveur, cet aspect loufoque aussi qui s'intégrera bien au groupe, donc je pense qu'avec ce début de nouvel arc, ça comme avec la déléguée qu'on a ici, elle sera peut-être l'un des personnages récurrents qui va rejoindre le groupe dans la suite de l'aventure, pour affronter peut-être encore les prochains extraterrestres ou les prochains aliens qui vont apparaître. La prochaine arc, prochain tome, je pense que ce sera surtout la suite de cet arc. Peut-être la conclusion, en tout cas il faudra essayer de réussir à sortir de ce Jumanji géant, de ce petit livre maudit, ce diorama maudit, qui réserve sans doute pas mal de surprises. Et toi, t'en penses quoi?